Comme je l'ai dit au niveau de la présentation, il y a des points importants. Alors, je ne vais pas vous donner des chiffres et vous assommer avec des chiffres. Tout d'abord, la transformation de nos usines principales de production électrique à La Réunion, qui ont été converties des énergies fossiles aux énergies renouvelables, certes importées, mais énergies renouvelables, à la biomasse et aux biocarburants. Et donc cela nous permet effectivement de disposer aujourd'hui d'un parc de production d'énergie électrique transformé avec, dans un chiffre de l'année dernière, mais qui n'est pas représentatif de l'avenir, avec une production de 56% d'énergie électrique renouvelable, dont 30% qui représentent des énergies renouvelables locales. Mais c'est vrai qu'à terme, en 2025, vous aurez un bilan énergétique où l'énergie électrique sera pratiquement à 100% énergie renouvelable, avec 70% énergie renouvelable importée et 30% énergie renouvelable locale. Et sur l'indépendance énergétique, vous avez pointé du doigt la difficulté d'atteindre cette indépendance en 2030. Oui. Maintenant, on parle de 2050. Oui. C'est quoi en fait ce qui bloque le plus? Quel est le plus difficile en fait pour atteindre cette indépendance? Je vous dirais simplement que quand on a écrit dans le Code de l'énergie qu'on voulait atteindre l'objectif d'autonomie énergétique en 2030, cet objectif n'était pas accompagné d'un volet stratégique, c'est-à-dire d'un plan d'action et des moyens qui permettent d'atteindre l'objectif. Donc ce qu'on propose d'écrire, et la région Réunion est engagée dans cette démarche, c'est d'écrire une stratégie de futur énergétique 2050 pour la Réunion, avec l'objectif, les actions que l'on va mettre en œuvre pour atteindre l'objectif, et de définir les moyens que l'on va engager pour atteindre cet objectif, des moyens engagés du côté de la région, des moyens engagés du côté de l'État et puis de l'ensemble des autres partenaires. Pour atteindre l'autonomie énergétique, effectivement, nous avons mis en œuvre un certain nombre de travaux sur le développement de l'éolien en mer, dit éolien offshore, avec des parcs importants, pour la production notamment d'électricité et la production d'électricité pour faire de l'hydrogène pour la mobilité. Donc ça, c'est un élément important. Et à côté de cela, il y a aussi le développement du photovoltaïque avec le plan solaire régional du photovoltaïque diffus à La Réunion sur l'ensemble des toits des Réunionnais, avec un toit solaire pour chaque Réunionnais qui comprend un chauffe-eau solaire et un système photovoltaïque. Et par ailleurs, le développement aussi de la géothermie à La Réunion. Nous avons repris tous les travaux et nous accompagnons tous les acteurs pour faire en sorte qu'effectivement, d'ici à l'horizon d'une dizaine d'années, nous ayons des centrales de géothermie et des centrales éoliennes en mer à La Réunion.